Tu as triché en classe pour avoir tes diplômes. Après ça, ta vie professionnelle ne marche pas. Est-ce que c'est la faute de Dieu ou est-ce que c'est ta faute? Laisse Dieu tranquille. La Bible dit dans Galates 6, verset 7 qu'on récolte ce que l'on sème. Cette manie de vouloir faire le mal, de ne pas vouloir assumer les conséquences, avec tout le respect que je vous dois, c'est de l'immaturité. David, c'est comme un garçon qui enseigne une fille et qui ne veut pas prendre ses responsabilités. C'est de l'immaturité, c'est tout. C'est tout, c'est la même chose. Tu triches en classe pour avoir tes diplômes. Donc ton fondement déjà est mal fait. Après, quand ton immeuble s'écroule, tu es étonné. C'est ça. Tu veux faire une immeuble, la fondation est déjà mal faite. Après, quand l'immeuble s'écroule, tu es étonné. Mais toi-même, tu as fait mal la fondation, tu as 27, tu n'écoutais pas. C'est ça. On te dit ne triche pas en classe pour avoir tes diplômes. Tu savais bien, mais tu n'écoutes pas. Tu triches. Maintenant, quand tu as tes diplômes et que les diplômes là t'amènent dans une vie professionnelle qui ne t'arrange pas, ou dans une vie professionnelle où tu as des problèmes, ou bien qu'on te triche au travail, ou bien qu'on ne te paye pas à temps, ou bien qu'on te vole, ou bien que ta vie professionnelle ne marche pas, quelle que soit la façon, c'est la faute de Dieu. C'est ta faute, c'est toi-même. Tu as triché pour avoir tes diplômes. Arrêtez de faire le mal et de vous fâcher contre Dieu quand vous récoltez les conséquences. C'est mal ça. Vous savez, tricher en classe pour avoir ses diplômes, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ce genre de choses qu'on fait dans nos vies, où on fait quelque chose de mal, après on récolte les conséquences sans savoir que c'est ça. Ce sont les lois que Dieu a établies. Quand tu fais le mal, après tu récoltes les conséquences de ça. Ici en classe, ce n'est qu'un exemple. Il y en a tellement d'autres. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, même sur ma chaîne ou sur mes chaînes. C'est ça. Mes amis, souvenez-vous, quand il vous arrive quelque chose de mal, remettez-vous en cause. Vous voyez? Il faut faire la différence entre deux situations importantes. Première situation, tu es en ordre avec Dieu, tu es dans la volonté de Dieu, mais il t'arrive un malheur. Ça, c'est la première situation. Là, tu peux conclure que c'est une épreuve. Parce que tu es en ordre avec Dieu, tu n'as rien fait de mal. Mais il t'arrive quand même malheur. Parce qu'il arrive malheur à tout le monde, ça arrive dans la vie. Il y a des temps de bonheur, des temps de malheur. C'est comme ça. Donc quand il t'arrive malheur, alors que tu es dans la volonté de Dieu, alors que tu es en ordre avec Dieu, là, ne t'en fais pas. C'est une épreuve. Dieu t'aidera à t'en sortir. Est-ce que tu vois? Mais la deuxième situation, c'est quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Quand tu n'es pas en ordre avec Dieu. Si toi-même tu vois que tu n'es pas en ordre avec Dieu, que tu n'es pas dans sa volonté, mon ami, et qu'il t'arrive malheur, laisse Dieu tranquille, c'est ta faute. Ah oui, il faut d'abord réparer. Répare. C'est pour ça que quand il vous arrive malheur et que vous priez que ça ne part pas, des fois il faut changer de tactique de prière. Priez le Seigneur et demandez-lui, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que ceci m'arrive? S'il te plaît, révèle-moi ce que j'ai fait de mal pour être dans telle situation continuelle. Et donne-moi la force d'aller réparer. C'est comme ça. Et souvent quand tu pries comme ça, sincèrement, pendant que tu pries, même ça te vient en cœur en même temps. C'est que tu as fait de mal. Maintenant tu vas essayer de fuir ça. Donc il faut l'accepter et aller réparer. Si tu l'acceptes, que tu n'as pas la force d'aller réparer, prie. Demande à Dieu de te donner la force pour réparer ça. C'est cela. Ah oui. Quand c'est pour prier, pour avoir des choses, des bénédictions, là vous êtes prêts. Mais quand c'est pour prier, pour que Dieu t'aide à réparer tes péchés, tes torts que tu as fait à des gens il y a des années, ça tu n'es pas prêt. Ça c'est trop difficile. Vous voyez? Non mes frères, n'agissez pas comme ça. Dieu n'est pas un objet dont on décide même ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Non. Dieu est un être, il est réel. Il a une volonté propre qu'il nous a transmise dans sa parole. Ouais. C'est Dieu qui a dit dans sa parole, dans Galates 6, verset 7, qu'on récolte ce que l'on sème. C'est cela. C'est Dieu qui l'a dit. Il y a plein d'autres principes. C'est ça. Vous savez, j'aimerais vous lire une citation pour appuyer une chose que j'ai dite. Je vais lire une citation de Frère Branham. J'aimerais que vous soyez très attentifs. C'est une citation courte, mais très importante en rapport avec ce que je suis en train de dire. Écoutez attentivement. Les références seront en bas de l'écran. Les références de la citation. Alors, paragraphe 54 dit: bon, la première chose qui s'est produite quand ils sont arrivés là-bas, l'autre a eu des ennuis. Maintenant, écoutez bien. Pourquoi il était en dehors de la volonté de Dieu? Maintenant, écoutez bien ici, c'est ce qui est important. Et si vous avez des ennuis, vous entendez? Si vous avez des ennuis quand vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu vous aidera à vous en sortir. Mais si vous avez des ennuis en dehors de la volonté de Dieu,
il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de revenir dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est aussi simple et clair que ça. Quand vous avez des ennuis, observez, est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu ou pas? Priez aussi à cet effet, que Dieu puisse vous révéler. Des fois, vous voyez, vous savez vous-même que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Vous savez. Mais vous essayez de vous consoler mentalement. Oh non, ce n'est pas grave, Dieu comprend et blablabla. Arrêtez de faire le mal et de vous consoler mentalement pour vous faire un plaisir mental. Ça ne veut rien dire ça. Vos consolations mentales là n'empêcheront pas la vérité d'être la vérité. Tu as fait quelque chose de mal, au final. Tout. Ah oui. Donc arrêtez de vous consoler mentalement quand vous faites du mal. Je fais quelque chose qui est mal, c'est mal. La chose à faire, accepte que c'est mal selon la parole. C'est Dieu qui décide. Ésaïe 33, verset 22. La Bible dit que Dieu est notre juge et notre législateur. C'est Dieu qui établit les lois. Ouais. C'est Dieu qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Si Dieu dit que c'est mal, c'est mal. C'est afin de se consoler mentalement alors que tu as fait des choses contraires à la parole. Laissez ça de côté. C'est mal, alors c'est mal, c'est tout. Je me suis senti conduit à parler comme ça. Je ne sais pas qui ça va édifier parce que ça, ce dont je suis en train de parler là, c'est une petite partie de prédication que j'avais prêché récemment. Quand j'étais